Bismillahirrahmanirrahim. On continue notre cours concernant la matrice extracellulaire. Nous avons vu dans la partie précédente les protéoglycanes et les GAG, les structures non fibrillaires. Maintenant, on va voir en deuxième partie les protéines fibreuses. Commençons premièrement par les fibres majeures que vous devez connaître, qui sont les fibres de collagène. Tous ces supports sont dans la description avec mes liens de réseaux sociaux. J'attends vos questions et vos propositions. Toujours, je vous invite à abonner pour recevoir ces vidéos et toujours un maximum de partage. Ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition. Avant de commencer les structures fibreuses, faites attention, il s'agit là d'un piège. Donc, vous avez vu la fois passée les protéoglycanes. Si on vous pose la question, ce sont des structures protéiques de longue chaîne saccharidiques, mais faites attention, c'est pas des structures fibrillaires comme illustré à droite dans l'illustration. À ne pas confondre les protéoglycanes, qui sont des gags entourés sur un cœur protéique avec les fibres ou bien les protéines fibreuses. Les têtes de liste de ces dernières, c'est du collagène. Faites attention, ça vous semble fibrillaire. C'est pas fibrillaire pour les protéoglycanes. C'est du collagène. Voilà notre intitulé aujourd'hui qui est fibre. Donc, commençons premièrement par le collagène. Donc, le collagène, c'est un glycoprotéine, mais qui est fibreux, premièrement. Donc, voilà la différence entre ce dernier et des gags. Et toujours, je vous invite, prenez note, tout ce qu'on est en train de dire, c'est très important. Donc, premièrement, les glucos, ou bien c'est un glucoprotéine qui est fibreux, il y a des structures fibreuses, ils sont indispensables à la cicatrisation, toujours. On va revoir toutes ces notions-là de cicatrisation, parce que nous allons voir mon prochain module d'histologie, du tissu conjonctif, et aussi, ce collagène, vous allez le revoir en troisième année lorsque vous allez engendrer votre module d'anatomopathologie dans le cours concernant la cicatrisation. Donc, collagène, rôle majeur dans la cicatrisation, glycoprotéine, mais qui est fibreuse, premièrement, c'est le principal constituant de la peau et des os. Premièrement, c'est la protéine la plus abondante, troisièmement, dans l'organisme. Elle représente 25% de toutes les protéines. Et prenez note, ils sont inextensibles et ils sont résistants bien à l'attraction. Ça, c'est une différence entre le collagène aujourd'hui, la première structure fibreuse, avec les fibres élastiques et du réticulum qu'on va voir dans les parties qui vont suivre. Il est inextensible. Ça, c'est le terme que vous devez retenir pour le collagène. Donc, premièrement, structure fibreuse, indispensable pour la cicatrisation. Structure très abondante, elle représente un quart de tous les protéines du corps humain. Structure fibrillaire, principale constituant de la peau et de l'os. Structure inextensible, elle est douée également aussi du capacité de se polymériser pour former des fibres d'un diamètre de 5 micromètres. Donc voilà, donc des structures glucoprotéiques ou bien des aminoacides. Ce qu'on va voir dans cette partie, c'est la genèse du collagène. Il va s'enrouler, elle va se polymériser, ça c'est le terme que vous êtes en train de chercher, pour donner des fibres de 5 nanomètres ou bien 5 micromètres plutôt de diamètre. Donc pour la coloration ou pour la mise en évidence, donc pour les microscopies optiques, on répète, pas électroniques. J'espère que vous vous souvenez de votre premier cours ou bien du cours précédent dans le premier chapitre. Donc ils sont visibles dans la microscopie optique, mais pas comme on a vu les gags, ils sont souvent vus à la microscopie, on répète, électronique. Donc, votre substance fondamentale, elle est vue à la microscopie électronique. Par contre, les fibres de collagène par rapport aux gags sont très énormes, très grands de taille. Donc, ils sont vus simplement à la microscopie optique. Après plusieurs colorations. Donc là, l'exemple à droite, c'est la coloration par le safran. Donc, vous allez revoir toutes ces notions de coloration, on répète toujours. Maintenant, vous êtes en train de noter le lien entre cytologie et histologie. Vous allez voir tous ces colorants en histologie. Donc, premièrement, le safran qui va les colorer en jaune, comme le nom indique, safran. Deuxièmement, le trichrome de Masson, donc qui va les colorer soit en bleu, comme vous êtes en train de voir, ou bien en vert. Donc, si vous allez revoir ou bien voir ces notions-là dans une coupe histologique, comme vous allez voir en histologie, donc il s'agit souvent du tissu conjonctif. Et toutes ces structures-là, c'est du collagène.
composant majeur, ou bien un autre colorant là, le rouge cerise, comme le nom indique, il va colorer ces derniers en rouge. Les colorations sont à retenir. Donc, safran, c'est en jaune. Trichrome de maçon, c'est en vert ou en bleu. Et rouge cerise, comme leur nom indique, en rouge. Ils sont constitués de différents types, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va détailler dans cette partie. Il s'agit de nombreux types. Dans cette partie, on va voir type 1, type 2, 3 et 4. Et nous sommes en train de parler de super famille des collagènes. Donc, il s'agit pas 4, il s'agit d'une trentaine de molécules différentes pour le collagène. On va voir surtout les 4 premiers. Donc, commençons premièrement par numéro 1. Donc, voilà. Peau et os, si on vous pose la question, c'est la localisation majeure où vous allez trouver votre collagène, votre structure fibreuse, on répète. Faites attention à confondre entre les notions dans ce cours. Donc, le type 1, premier type, c'est les fibres les plus épaisses. Premièrement, nous allons les trouver, comme on a vu, donc voilà, dans la peau. Et prenez note toujours, surtout sur ce tableau. Donc, on va retrouver ces derniers dans la peau. Premièrement, dans les tendons du muscle, au niveau des os, ce sont les structures, le rôle. Voilà, dans le tendon, voilà votre tendon de quadriceps, il contient du collagène. Si on vous pose la question du type 1, faites attention de commettre l'erreur. Ils sont très résistants à l'attraction. Donc, ce sont des molécules qui vont donner la solidité à cette structure. Donc, pour la synthèse, collagène du type 1, il est synthétisé par les fibrocartilages dans le tissu conjonctif, les cellules cartilagineuses, bien premièrement les fibroblastes dans le tissu conjonctif, dans les cellules cartilagineuses, dans les tendons ou bien dans les os ou les articulations, et de l'ostéoblaste. Tous ces cellules, on va les revoir dans le tissu cartilagineux, tissu conjonctif et le tissu osseux. Donc voilà le collagène de type 1 premièrement. Donc voilà, ça c'est les ostéoblastes au niveau du tissu osseux. Cette dernière, elle va synthétiser le collagène de type 1. Encore, là voilà, ça c'est des fibroblastes. Ce sont des cellules retrouvées dans le tissu conjonctif. Ces derniers aussi vont générer du collagène de type 1 et vous pouvez ajouter les cellules cartilagineuses ou bien les chondroblastes. Donc, fibroblastes, chondroblastes, ostéoblastes, tous ces derniers vont synthétiser du collagène de type 1. Il est retrouvé pour tendons et os, c'est le plus épais et c'est le plus résistant. Faites attention, insistez-vous sur le collagène de type 1. Donc, je pense que c'est clair pour la première super famille collagène de type 1. Deuxièmement, on va voir, comme le nom indique, collagène de type 2. Donc, deuxièmement, ce sont des fibres minces. Donc, à retrouver dans la peau, dans les os. Donc, ils sont retrouvés par deuxième ordre dans les cartilages. Donc, voilà, dans le cartilage, il y en a. Vous allez retrouver votre collagène de type 2. Et deuxièmement, une autre structure, n'oubliez pas ça, si on vous pose la question, dans l'humeur vitrée, vous allez revoir ça lorsque vous allez engendrer votre module du système nerveux central dans l'anatomie de l'œil l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, collagène du type 2, donc ce sont des fibres minces, deuxièmement, c'est pas épais comme du type 1, et bien sûr, logiquement, on va les retrouver plutôt dans le cartilage, surtout dans cette structure-là, l'humeur vitrée au niveau du globe oculaire. Il résiste pas à l'attraction. Donc, le rôle, c'est le titre le plus important à retenir. Donc, collagène de type 1, épais et solide, il va résister à la traction. Par contre, deuxièmement, humeur vitrée, c'est du liquide, c'est des fibres qui sont minces. Ils vont résister à la pression intermittente. Et voilà, ils ont son rôle, bien sûr, dans le globe oculaire. Rôle majeur et physiologique. Ils sont synthétisés par les fibroblastes et les cellules cartilagineuses, mais pas par les ostéoblastes. Faites attention à commettre cette erreur. Le collagène de type 1, c'est ce dernier qui est synthétisé par les ostéoblastes. Collagène de type 2, seulement par le fibroblaste du tissu conjonctif ou dans le cartilagien, tissu cartilagineux. On répète, tout ça, vous allez le voir en histologie. Donc, deuxièmement, collagène de type 2 des fibres minces. Troisièmement,
Donc, après ces derniers, on a les fibres de réticuline, classe 3, collagène synthétisé par des fibres de réticuline. Donc, ils sont retrouvés, à noter, dans les organes hématopoïétiques qui sont les vaisseaux, le foie. Ils sont retrouvés aussi au niveau du poumon. Le rôle, donc ce dernier, pas de résistance à la traction, pas de résistance à la pression. Ils ont un rôle comme charpente dans ces tissus. Donc, soit au niveau des vaisseaux, du foie et des poumons. C'est là où vous allez retrouver votre collagène de type 3. Et faites attention, ce sont des fibres de réticuline qu'on va voir en juste quelques lignes. Ils sont synthétisés seulement, et on répète, seulement par des fibroblastes, pas des chondroblastes ou bien des tissus cartilagineux ou bien des cellules cartilagineuses. Et bien sûr, pas d'ostéoblastes, seulement des fibroblastes. Quatrièmement, donc, dernier et quatrième type, c'est du collagène de type 4. Donc, une spécificité pour ce dernier, il ne forme pas de fibres. Donc, il pas de fibres épais, ni minces, ni de réticuline. Ce dernier, il va pas générer, bien donner, bien polymériser le terme le plus souvent utilisé sous forme de fibres. Donc, il va se localiser dans la membrane basale. On va voir la membrane basale après l'école biologique. C'est aussi une fonction d'adhésivité, pas seulement de la matrice extracellulaire. Donc, collagène de type 4, souvent retrouvé dans la membrane basale et du support. Il est synthétisé seulement par les cellules épithéliales et les cellules endothéliales. Donc, si on récapitule, le premier, donc ça c'est le but de cette partie, collagène du type 1, résistant pour la traction, fibroblastes, ostéoblastes et cellules cartilagineuses. C'est les fibres les plus épais, suivies par collagène de type 2, donc qui est plus mince, résistant à la pression, retrouvé surtout au niveau du l'humeur vitrée au niveau du globe oculaire, synthétisé par les fibroblastes et les cellules cartilagineuses. Collagène de type 3, dans les organes hématopoïétiques comme charpente. Collagène de type 4, ce dernier, une seule spécificité, ne forme pas des fibres. On va le revoir, ce collagène de type 4, dans la membrane basale. Donc, j'espère que vous avez noté tous les points forts concernant le collagène. Deuxièmement, le deuxième titre aussi, c'est un titre majeur et important dans cette partie. Sur le collagène, c'est les étapes de la biosynthèse de cette dernière, de ces fibres de collagène, et c'est vraiment très hyper tombable. Donc, si on vous pose la question, donc voilà, ça c'est votre membrane basale, où vous allez retrouver votre collagène de type 4. Et là, voilà, donc la structure la plus importante dans cette deuxième partie, c'est le tropocollagène qui représentera l'unité basale, l'unité de structure pour le collagène. Donc, deuxièmement, les étapes de biosynthèse du collagène. Donc, voilà. Et ça, c'est des acides aminés. Ces acides aminés, ils vont être polymérisés premièrement pour former du tropocollagène. Donc, ça vous fait rappel, ou bien ça ressemble au cytosquelette où on avait vu la polymérisation des fibres intermédiaires. Consultez-vous, ils sont toujours disponibles si court dans cette même série de vidéos. Maintenant, pour le collagène, si on vous pose la question, premièrement, c'est le tropocollagène qui est la molécule formatrice ou bien l'unité de base. Elle a, c'est écrit dans votre support, à peu près donc 280 à 300 nanomètres de diamètre, bien de longueur, et 1,5 nanomètres de diamètre. Ça, c'est premièrement. Ce sont des glycoprotéines fibreuses, on répète toujours. Donc, par l'enchaînement en hélice, il a sa nomenclature tropo. Donc, vous êtes en train de entendre le chiffre 3. Donc, bien sûr, il est formé par l'enroulement. Et voilà, ça, c'est son structure 3 hélices, 3 chaînes polypeptidiques. Donc, c'est une structure super hélicoïdale. C'est du tropocollagène et c'est l'unité fonctionnelle ou bien constitutrice, bien constitutive pour votre collagène. Donc, on va voir maintenant les étapes de la biosynthèse du collagène. Donc, le collagène, donc il est dérivé de 3 chaînes alpha polypeptidiques, c'est du tropocollagène. La chaîne alpha, elle possède à son extrémité des acides aminés supplémentaires qui sont les propeptides. Le rôle de ces derniers propeptides, c'est d'empêcher la juxtaposition
de ces polymères et bien sûr former la structure qui est, on répète, fibreuse. Et si on vous pose la question, ces propeptides, ils ne feront pas partie dans votre molécule de collagène. Vous allez voir, ils sont coupés dans le mécanisme de synthèse, ou bien le mécanisme de synthèse. Voilà votre structure. Donc, en super hélice, ça c'est du tropocollagène. Et voilà, ça c'est votre étape. Donc voilà, ça c'est une cellule, ça c'est du fibroblast. Cette dernière, elle va synthétiser des hélices de collagène. Ces hélices de collagène, grâce aux propeptides, ils vont s'associer pour donner une structure en triplé qui est du pro-collagène. Donc voilà, deuxième étape. Donc on avait passé du collagène d'une hélice, premièrement. Cette hélice, elle va s'associer en tri, bien 3 par 3 pour former, avant du tropocollagène, le pro-collagène. On avait passé des acides aminés premièrement, hélice de collagène. Cette dernière, elle va se former 3 par 3 ou bien s'associer 3 par 3 pour donner du procollagène. Deuxième étape. Donc, elle va enrouler pour former du procollagène. Ce dernier, il est excrété par la cellule conjonctive, les fibroblastes, qui est indiqué dans l'illustration, et elle va être retrouvée au niveau de la matrice extracellulaire. Voilà. Fibroblaste, on répète. Fibroblaste, hélice de collagène, formation de triple hélice du pro-collagène. Ce pro-collagène, il va subir une réaction par le peptidase qui est un enzyme. Ce qu'on dira peptidase, c'est un enzyme qui va éliminer les extrémités. On va passer du pro-collagène, on va éliminer les extrémités ou bien les rallonges peptidiques. C'est pour cela qu'on avait dit que ces pro-peptides ne rentrent pas dans la structure du collagène. Et on va obtenir, après la réaction du peptidase, du tropocollagène. Et voilà votre structure de tropocollagène. Donc on répète. Donc, pro-collagène. Faites attention, il va subir une réaction par le peptidase. Élimination des extrémités. Voilà les extrémités qui sont éliminées. Il va vous donner donc, votre tropocollagène et qui est l'unité constitutionnelle pour le collagène. Les molécules de ce tropocollagène aussi, ils vont s'associer pour former des fibrilles de collagène. Et ces fibrilles, donc ils vont regrouper eux-mêmes pour donner une fibre de collagène avec un diamètre de 1,5 nanomètres. Donc, fibroblast, hélice, hélice va vous donner du procollagène. Procollagène, il va subir une réaction par le peptidase, il va devenir tropocollagène. Le tropocollagène, il va s'associer pour donner une fibrille de collagène et de multiples fibrilles de collagène. Ils vont agréger, ils vont s'associer pour donner une fibre ou bien des fibres de collagène. Donc, les étapes ou bien les grades de compaction. Donc, une simple hélice. Deuxièmement, deuxième étape de compaction, c'est le pro-collagène. Troisièmement, le tropocollagène. Je vous invite à noter cet ordre, suivi par les fibrilles de collagène et dernièrement fibres de collagène. Donc, hélice, procollagène, tropocollagène, fibrilles et dernièrement fibre qui est la structure la plus grande et votre structure fibrillaire qui peut allonger et vous donner des fibres de collagène. Donc, cette biosynthèse des fibres de collagène du type A, elle est réalisée par les fibroblastes comme on avait vu, ou bien par les fibrocytes, les cellules de la matrice extracellulaire dans le tissu conjonctif, et pas seulement ce dernier, on répète, comme on avait vu dans le tableau. C'est pour cela qu'on a insisté sur ce dernier, par les cellules cartilagineuses, les cellules osseuses, et ils sont régulés par plusieurs hormones. Donc, comme l'hormone de croissance, si on vous pose la question, le collagène, il est régulé par l'hormone de croissance et les cytokines que vous allez voir l'année prochaine lorsque vous allez engendrer votre module d'immunologie, libéré par des autres cellules dans la matrice extracellulaire, comme par exemple du macrophage. Donc, ce qui est à retenir, donc les étapes, l'unité fonctionnelle, bien constitutionnelle, c'est le tropocollagène, les étapes, les 5 niveaux de compaction et dernièrement donc synthétisé par les fibroblastes, fibrocytes et aussi ostéocytes et chondrocytes comme on a vu. Donc voilà dans votre support. Donc ce sont des
Un premier niveau de compaction, ce sont des simples chaînes alpha. Ces chaînes alpha, ils vont s'associer pour donner la deuxième structure. C'est bien indiqué dans votre support, c'est du procollagène. Ce procollagène, il va subir une réaction d'élimination de ses extrémités par l'enzyme qui est le peptidase. Donc, il va éliminer ces peptides. Il va vous donner votre tropocollagène, l'unité constitutionnelle. Ça va donner des fibrilles. Et ces fibrilles vont s'associer pour donner cinquième étape et qui est les fibres. Ces 5 étapes qui sont à retenir par cœur. Donc, cette genèse, bien, cette synthèse du collagène est vraiment très hypertombale. On va finir notre partie ou bien notre fibre de collagène par le rôle de ces derniers. Donc, ils permettent, comme on a vu, la résistance à la tension, à la traction, surtout de collagène du type 1. Ne l'oubliez pas jamais. Par différents tissus, dans les tendons par exemple, dans l'os, dans la peau. Donc, c'est le collagène qui va, du type 1 surtout, qui va donner le caractère de résistance à ce structure ou bien à ce tissu, quelle que soit son localisation. Une information de plus pour vous. Donc voilà, une comparaison d'une peau jeune vers une peau mature. C'est la dégradation, ou bien c'est la dégénérescence de ce collagène qui va contribuer dans le phénomène de vieillissement physiologique. Donc, dans la peau par exemple, donc, vous êtes en train de noter qu'il s'agit là des fibres de collagène qui sont vraiment résistants. Ils vont donner un aspect jeune à la peau. Voilà, à gauche, une peau jeune. Dans le derme, par exemple, les fibres de collagène, là, ils sont très abondants, très puissants. Avec l'âge, une peau mature, il s'agit d'une atrophie. Ça, c'est écrit en rouge. Une atrophie ou bien une diminution du collagène, une dégradation par l'élastage, bien l'élastine, diminution du taux de l'acide hyaluronique comme on avait vu précédemment. Donc, c'est la matrice extracellulaire qui est en train de vieillir et ça va donner donc les voilà l'iride. Donc là, l'explication ou bien l'aspect histologique du vieillissement, le voilà, c'est la dégénérescence, l'atrophie, la diminution du collagène et de l'acide hyaluronique, le majeur lubrifiant. Donc, votre matrice extracellulaire, elle va vieillir avec l'âge et va donner votre vieillissement physiologique. Donc, ça, c'était le collagène, la structure la plus importante à retenir comme protéine fibreuse. J'attends vos questions toujours concernant ce cours. Les liens sont toujours disponibles dans la description. On va continuer, on va voir prochainement les fibres élastiques et les fibres de réticuline, toujours dans les structures fibreuses, dans la matrice extracellulaire, dans notre cours concernant les fonctions d'adhésivité. Je vous remercie pour votre attention. Bon courage, chers étudiants. À la prochaine dans ce cours.